Dans cet épisode, j'aimerais te parler de ce moment où nous avons plein de projets, mais qu'une partie de nous semble freiner de toutes ses forces. Je te souhaite la bienvenue dans Sève intérieure, un espace où je t'invite à t'observer avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une idée qui a profondément changé ma manière de comprendre certaines de nos réactions. Nous avons tous des objectifs de vie: aimer, créer, apprendre, explorer, construire une relation, réaliser des projets. Mais notre système nerveux, lui, n'a pas les mêmes objectifs. Son objectif n'est pas de construire notre vie. Son objectif est de nous maintenir en vie. J'aime imaginer le système nerveux comme un garde du corps. Un garde du corps extrêmement compétent, toujours vigilant, toujours attentif aux moindres signes de danger. Mais il faut bien comprendre une chose: son métier n'est pas de contribuer à notre bonheur. Son métier n'est pas de nous aider à réaliser nos rêves. Son métier est beaucoup plus simple: faire en sorte que nous survivions. Et lorsqu'il croit reconnaître un danger, il intervient, même si, objectivement, ce danger n'est plus vraiment là. Prenons un exemple. Tu es célibataire, tu aimerais rencontrer quelqu'un, c'est ton objectif de vie. Mais ton garde du corps, lui, se souvient peut-être d'une rupture douloureuse, d'une trahison, d'un rejet, d'une immense souffrance. Alors lorsqu'il voit apparaître la possibilité d'une nouvelle rencontre, il ne voit pas une belle histoire, il voit un risque. Et puisqu'il pense te protéger, il freine, parfois en te donnant une sensation de fatigue, parfois en te faisant repousser, parfois en attirant ton attention sur toutes les choses que tu as encore à faire avant de penser à t'amuser. Non pas parce qu'il veut t'empêcher d'être heureuse, mais parce qu'il veut éviter que tu souffres à nouveau. Cela ne signifie pas que ton système nerveux décide à ta place. C'est toujours toi qui choisis la direction que tu aimerais prendre. En revanche, il peut rendre cette direction plus ou moins facile à emprunter. Il peut transformer un simple pas en véritable ascension. Et parfois, à force de trouver le chemin si difficile, nous finissons par abandonner. Non pas parce que nous ne voulons plus atteindre notre objectif, mais parce que chaque pas nous demande une énergie considérable. Et peu à peu, nous pouvons même finir par croire que cet objectif n'était pas vraiment important pour nous, ou que nous n'en sommes pas vraiment capables. J'ai retrouvé ce même mécanisme chez la patiente dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent. Après son burn-out, au moment où elle allait un petit peu mieux, elle avait envie de repartir marcher en montagne, de revoir ses amis, de reprendre une vie plus riche. Mais au moment de passer à l'action, elle se sentait à chaque fois très fatiguée. Elle pensait qu'elle manquait de motivation. En réalité, son système nerveux poursuivait un autre objectif. Après des mois d'épuisement, il était devenu extrêmement prudent. Pour lui, une randonnée ne représentait pas seulement une promenade, c'était une dépense d'énergie importante. Une sortie en ami n'était pas seulement un moment agréable, c'était aussi du bruit, des interactions, de la stimulation et peut-être de la fatigue. Alors il freinait. Là encore, pas pour lui compliquer la vie, mais parce qu'il croyait la protéger. Quelque part, je trouve cette idée rassurante, parce qu'elle nous fait changer de regard. Lorsque quelque chose nous résiste, nous avons souvent le réflexe de lutter, de nous dire: «Allez, fais un effort, tu n'as aucune raison d'avoir peur, arrête de te trouver des excuses». Mais si au lieu de lutter, nous commencions par être curieux? Et si nous nous demandions simplement: de quoi mon système nerveux est-il en train d'essayer de me protéger? Cette question ne signifie pas que le danger est réel, elle signifie simplement que mon système nerveux, lui, le perçoit comme réel. Et cette différence est essentielle, parce qu'on n'apaise pas un garde du corps en lui répétant qu'il se trompe. On l'apaise lorsqu'il commence progressivement à faire l'expérience que la situation est devenue plus sûre. Le problème n'est donc pas que notre système nerveux cherche à nous protéger, c'est même une fonction extraordinaire,
Depuis des centaines de milliers d'années, il nous permet de détecter les dangers, souvent avant même que nous en ayons conscience. Sans lui, nous ne serions probablement pas là aujourd'hui. La difficulté apparaît lorsqu'il continue à utiliser d'anciennes stratégies de protection alors que la situation, elle, a changé. Pour cette semaine, je te propose une petite observation. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais profondément vivre, mais que tu repousses régulièrement? Une rencontre, un projet, une activité, une conversation. Avant de te juger, essaye simplement de te poser cette question. Est-ce que c'est vraiment moi qui n'en ai pas envie, ou est-ce que c'est mon garde du corps qui essaye encore de me protéger? Je te dis à très bientôt dans Sève intérieure.